Né esclave à la Mecque de parents abyssiniens, Bilal appartenait à Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf était un chef quraishite hostile à l'islam et à ses adeptes. Vers 615, Bilal fut parmi les premiers convertis, attiré par le message monothéiste. Il était également touché par l'égalité prêchée par le prophète Muhammad. Malgré les risques encourus en tant qu'esclave, il embrassa la foi islamique. Découvert, Bilal subit des tortures extrêmes pour avoir refusé de renier sa foi. Il fut exposé au désert avec des pierres sur la poitrine. Un supplice terrible. Fouetté et sommé de renier sa foi, il répondait toujours « Ahadun, Ahad ». Cette phrase symbolisait sa résistance inébranlable face à l'oppression. Le prophète Sallam envoya Abu Bakr négocier son affranchissement avec Umayya. Abu Bakr paya un prix exorbitant pour libérer Bilal, un acte héroïque. Cet acte fut célébré comme une victoire contre l'oppression et l'injustice. Bilal fut choisi par le messager de Dieu pour sa voix puissante et sa piété. Il devint muezzin et lança le premier appel à la prière à Médine. Son ascension sur la Kaaba après la conquête de la Mecque en 630 fut symbolique. Cela représentait le triomphe de l'islam et la victoire des croyants. Compagnon dévoué, Bilal participa à la bataille de Badr avec bravoure. Il tua son ancien maître Umayya ibn Khalaf lors de cette bataille décisive. Bilal participa également aux batailles d'Uhud et celle du Fossé avec courage. Il fut nommé par le prophète Muhammad pour gérer le Bayt al-Mal. Il collectait les fonds, redistribuait aux nécessiteux et supervisait les ressources. Après la mort du prophète sallallahu, il se retira à Damas où il mourut vers 640. Sa tombe y reste encore de nos jours un lieu de visite pour les croyants. Bilal incarne la révolution sociale de l'islam, un symbole d'égalité et de foi. Esclave noir devenu voix sacrée de l'appel à la prière, il inspire encore. Sa résistance sous la torture et son rôle pionnier comme muezzin sont légendaires. Il montre que la foi transcende les races et les statuts dans la société. Gestionnaire des fonds à Médine, combattant à Badr, il était un leader respecté. Puis symbole de réconciliation à la Mecque, sa vie illustre l'égalité en islam. Son héritage perdure comme emblème antiraciste et spirituel pour les générations futures, rappelant que le plus noble devant Allah est le plus pieux selon le Coran. Abonnez-vous pour découvrir plus de contenu inspirant.